Il y a 2 semaines de ça, j'ai réagi à un homme qui donnait les témoignages de victimes des grooming gangs au Royaume-Uni. Pour vous rappeler sur quoi ça parle ce sujet, les grooming gangs, c'est une sorte de réseau de Pakistanais musulmans qui kidnappent des jeunes filles blanches, chrétiennes pour la plupart du temps, et qui les exploitent de toutes les manières que vous pouvez penser. Les plus horribles, bien évidemment. Donc ce sujet est censé faire un scandale, mais presque personne n'en parle. À peine sur les réseaux sociaux, on en parle. Les médias français n'en parlent pas. Les médias aux États-Unis n'en parlent à peine. Les médias au Royaume-Uni aussi n'en parlent qu'à peine. Et justement, il y a un jour de ça, il y a un rapport complet qui est sorti sur le sujet. Donc j'ai voulu y réagir, j'ai voulu en parler, vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais il y a justement un collègue à moi qui s'appelle Modin Malin. Je vous invite à suivre ce qu'il fait. Modin Malin, cette personne, eh ben, elle a lu tout le rapport et il va nous décrire dans sa vidéo qu'est-ce qui est dans ce rapport. Et c'est horrible. S'il vous plaît, si vous écoutez ça, parlez-en autour de vous, de ce qui se passe. Juste, punaise, t'as entendu les grooming gangs au Royaume-Uni? Ouah, le rapport et tout ça. S'il vous plaît, parlez-en. C'est qu'en parlant qu'on sauvera des gens. C'est qu'en parlant qu'il y a des victimes où on va écouter et entendre leur voix. Ce qui se passe, c'est, mais pas croyable, juste pas croyable. On ne peut pas y croire presque tellement que c'est énorme. Donc on va réagir à certains passages de sa vidéo et je sais même pas si je pourrais réagir, si j'aurais quelque chose à dire pour deux raisons. Parce que déjà, il fait très bien son travail. Secondement, c'est que c'est tellement hallucinant qu'on n'a pas les mots parfois, on n'a juste pas les mots. De choses sexuelles. Le but de ce rapport, il est multiple. Déjà, donner la parole aux victimes, mais aussi examiner la dimension ethnique et religieuse du phénomène. Mais surtout, faire pression pour obtenir des réformes. Mais aussi Exactement, ce qu'on veut, c'est que on puisse entendre ces victimes, obtenir des réformes, mais pas que des réformes, là, il faut plus que des réformes, il faut que tout un système change. Il faut que ça ne puisse plus jamais arriver, on ne peut pas vivre dans un monde où ce genre de choses existe, où des jeunes filles, ou juste des filles, ou des gens en général, totalement, se fassent exploiter, se fassent torturer, ce n'est pas normal. incroyable que cela puisse paraître, ce rapport, c'est le résultat d'une enquête financée par 20 000 donateurs. C'est-à-dire que malgré la Pas gravité des normal. faits, ce n'est même pas le gouvernement britannique qui a financé ce rapport, mais bien des donateurs. Parce que le gouvernement Est-ce que vous en rendez compte que on a un gouvernement britannique qui taxe énormément ses citoyens comme la France, elle a beaucoup d'argent pour le public, pour des conneries à gauche à droite, mais par contre, quand il y a un vrai sujet qu'il faut parler, on doit avoir besoin de donateurs. Mais on vit dans quel monde? On vit dans un monde socialiste qui ne finance pas les bonnes choses, qui ne finance pas la protection de ses citoyens. Non, mais c'est n'importe quoi. britannique est trop terrorisé à Oui, c'est l'idée vrai, d'être traité de raciste en c'est vrai. dévoilant certains éléments de l'affaire. À tel point Et de tous les gouvernements européens, ils ont tous peur de ça, les gouvernements européens de l'Ouest. qu'elles en parlaient, elles n'étaient pas considérées comme des enfants victimes. Et lorsqu'elles en parlaient, elles n'étaient pas fait des fausses couches ou subi des avortements. Et lorsqu'elles en parlaient, elles n'étaient pas considérées comme des enfants victimes d'abus, mais comme des adolescentes difficiles, menteuses, incontrôlables, voire comme des prostituées. Ce sont ces faits. Et c'est vrai, c'est ce qui est écrit dans le rapport, c'est que ces gens qui arrivaient, des jeunes filles avec des enfants, ils disaient que c'était des prostituées et pas des enfants qui ont des vrais problèmes, qui sont kidnappés, qui sont manipulés. Non, on n'a pas cru ces enfants. On n'a pas cru, enfin, c'est pas croyable, je vous jure, j'arrive pas à y croire, c'est Faits que je veux n'importe raconter dans quoi. ce rapport organisé autour de survivantes et notamment Sammy Woodhouse. Et rappelez-vous, ce qui a été fait, comme il vient de dire, c'est par les survivantes. Par les survivantes. Il y a plein de personnes qui n'ont pas survécu. Pourtant, malgré l'énorme avancée que constitue ce rapport, il est loin d'être tout à fait exhaustif. Parce que, je le rappelle, c'est une enquête indépendante. L'enquête ne disposait donc pas des pouvoirs d'une commission publique officielle. Oui, et moi, qui ai pu voir un peu ce qu'il y a dans ce rapport, imaginez si c'était une commission officielle, si on aurait pu aller plus loin, on aurait découvert, mais pire. Parce que là, on va vous parler d'un nombre de victimes, de choses qui s'est passé, mais il y a pire que ça allait encore plus loin, juste qu'on ne le sait pas encore. Juste parce que les gouvernements au Royaume-Uni, le gouvernement au Royaume-Uni ne veut pas mettre en avant l'affaire, ne veut pas en parler, il veut la dissimuler. Comme on a pu le voir récemment, par exemple, avec le rapport sur l'audiovisuel public en France. Il parle de sa vidéo sur, l'audio, sur, le rapport de Charles Laloncle et je vous conseille aussi d'aller regarder cette vidéo, c'est très bien, j'aimerais peut-être sûrement faire une vidéo sur le sujet bientôt. Cette enquête, elle ne pouvait donc pas contraindre des personnes à témoigner, ni même
exiger la remise de certains documents. Elle se Mmh. base donc sur des déclarations de survivantes, de parents, de professionnels, de lanceurs d'alerte, de militants et de responsables politiques. Ce rapport, qu'on va appeler le rapport Rupert Lowe, Mmh. ne présente pas les affaires de Rotherham, Rockdale, Telford, Oxford ou Huddersfield comme une succession de drames locaux, indépendants les uns des autres. Il les décrit comme les manifestations d'un même phénomène national, des Oui. réseaux d'exploitation composés quasi exclusivement d'hommes musulmans d'origine pakistanaise qui ont ciblé quasi exclusivement des jeunes filles blanches britanniques très souvent issues de familles pauvres. Je veux juste mentionner une chose, c'est que ça se passe au Royaume-Uni. Mais ne pensez pas que cette chose n'arrive pas autre part en Europe, autre part dans le monde, et ne pensez pas que ça n'arrive pas en France. Ça arrive partout, dans tous les pays. Juste qu'on a pu, entre guillemets, un peu le découvrir au Royaume-Uni, mais ça arrive partout. C'est immonde. Ce monde ne protège pas les femmes. Ce monde ne protège pas les jeunes filles. Ce monde ne protège pas ses citoyens. Ces gouvernements ne protègent pas ses citoyens. Les réseaux n'ont pas seulement profité de la vulnérabilité des victimes, ils ont aussi profité d'un système institutionnel paralysé par la peur d'être accusé de racisme, par Mm. le souci de préserver les relations communautaires, ou bien par des calculs électoraux, mais aussi et surtout par une idéologie multiculturaliste qui a empêché de nommer le profil des agresseurs. Désolé de revenir sur la politique, mais imaginez si LFI passe. LFI ne parlera jamais de problèmes comme ça si ça vient de Pakistanais musulmans, car ça irait à l'encontre de ce qu'il dit sur les plateaux télé. Donc si LFI passe président en France et que on découvre un sujet majeur comme celui-ci, ils l'étoufferont, ils le cacheront. Si les criminels sont les premiers responsables, la police Et attention, hein, ça n'arrivera pas que si LFI passe, ça arrivera si tous les partis de gauche, dits de gauche en France passent. police, les services sociaux, les écoles, les services de santé, les autorités chargées des taxis, les municipalités et les gouvernements successifs ont rendu ces crimes possibles en refusant d'agir. Le chiffre central du rapport, c'est celui-ci. Écoutez, 250 000 victimes. Alors bien évidemment, 250 000 victimes. Et ce qui va dire, c'est une écoutez, estimation minimale. une estimation minimale. C'est ce qu'ils ont pu trouver. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais potentiellement, il y aurait un demi-million de victimes potentiellement. Même peut-être 1 million. C'est incompréhensible. Le gouvernement n'a rien fait. Vous payez des taxes, vous donnez tout votre fric à ces gens-là pour qu'ils ne vous protègent même pas, quoi. Selon le rapport, du nombre de jeunes filles blanches qui auraient été victimes au cours de ces dernières décennies de V répétés, de V collectifs, de trafic humain, de torture, de grossesse imposée et de traumatisme durable. Ce chiffre C'est exactement ça ce qui s'est passé, c'est un bon résumé du rapport. N'arrêtez pas la vidéo ici, mais c'est un bon résumé du rapport. C'est ça ce qui s'est passé pour ces 250 000 minimum victimes, victimes minimum. Et j'espère, s'il vous plaît, que vous allez en parler autour de vous. Ce n'est pas normal. Et comme j'ai dit, ça arrive partout dans le monde, et notamment en France, juste qu'on ne l'a pas encore découvert. il provient pas d'un recensement national exhaustif des victimes. Il reprend une déclaration faite en 2019 à la Cour des Lords par Lord Pearson of Rannoch qui avait extrapolé à l'ensemble du Royaume-Uni les proportions observées dans plusieurs enquêtes locales, notamment à Rotherham, Telford et Oxford. Il estimait alors que plus de 250 000 jeunes filles blanches avaient pu être V, souvent plusieurs fois par jour, pendant plusieurs années, Oui, et ajoute c'est vrai, tout ça, ce qui s'est passé, ça a été raconté dans mon premier épisode. Il y a des personnes qui se sont fait V à part plusieurs personnes par jour pendant plusieurs années. Et l'humanité comprend que les personnes perdent foi, quoi. que cette estimation était probablement très inférieure à Mm. la réalité. Le Oui, rapport reprend notamment le bilan d'au moins 1400 jeunes filles exploitées à Rotterdam entre 1997 et 2013, ainsi que celui de plus de 1000 victimes à Telford sur plusieurs décennies. Il affirme avoir identifié des activités donc ça, c'est ce qui a été identifié, ce qu'on est sûr. Donc c'est une sorte de minimum dans une ville, et là, il en a donné une deuxième. C'était 10-15 ans. Imaginez jusqu'à aujourd'hui, parce que ça s'est pas arrêté, hein. C'est ça le problème. Le problème le plus gros que ce drame, c'est qu'ils le savent depuis des années que ça existe, des années, et ça a continué, ça continue toujours. méthodes. Le processus de recrutement décrit dans les témoignages est presque toujours le même. Des hommes adultes repéraient des adolescentes isolées, fragiles ou simplement en recherche d'attention. Ils les traitaient d'abord comme des adultes,
Il leur donnait des cigarettes, des repas, des vêtements, de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues. Il leur proposait de les conduire gratuitement. Ils se présentaient comme des petits amis ou comme des protecteurs. Et pour une enfant vivant dans un foyer violent, abandonné par ses parents ou en conflit avec les autorités, cette attention pouvait être perçue comme une forme d'affection. C'est ça le grooming, c'est ce conditionnement. C'est également un mot qu'on utilise pour parler du toilettage des chiens. C'est ça que faisaient ces grooming gangs. Ils conditionnaient, ils préparaient ces jeunes filles à devenir des esclaves S. Puis les gestes S commençaient. L'enfant était isolée, elle était conduite dans un appartement, une maison, un hôtel, un restaurant, un entrepôt ou une voiture. Écouter ce genre de choses, ça m'épuise, ça capture mon énergie. Et je pense que ça fait la même chose pour vous. Un homme commençait par V la jeune fille, puis d'autres arrivaient. Les victimes étaient ensuite transmises à des frères, des cousins, des amis, des clients ou des associés. Certaines étaient transportées d'une ville à l'autre. Les hommes versaient de l'argent aux responsables du réseau pour pouvoir les... Je veux juste à toutes les personnes qui m'écoutent, si vous avez des filles ou des petites filles, ou peu importe que vous avez des femmes autour de vous, faites attention, ça peut leur arriver, c'est tellement facile. C'est tellement facile ce qui se passe, ça se passe aussi en France. Il y a des cas qui sont connus de justement des filles qui passent dans des sortes de maisons de passe, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça arrive de plus en plus en France. Il y a beaucoup de filles qui se font capturer dans des réseaux comme ça. Et c'est la même chose, mais à plus petite échelle, mais c'est la même chose qui se passe pour eux. V à leur tour. Pour empêcher toute fuite, les gangs utilisaient la violence. Certaines victimes étaient battues, brûlées avec des cigarettes, menacées avec des armes, que ce soit des armes à feu ou des armes blanches. Certaines étaient filmées pendant les V, puis menacées de voir les images envoyées à leur famille ou diffusées dans leur quartier. D'autres étaient rendues dépendantes à certaines substances afin qu'elles deviennent physiquement et psychologiquement incapables de résister. Plusieurs témoins affirment avoir été insultés en tant que filles blanches, qualifiées de white trash, de white slags, de viande ou de couffards, c'est-à-dire des mécréantes. D'après le rapport, les agresseurs établissaient une distinction entre les filles de leur communauté, qui devaient rester pures pour le mariage, et les filles non musulmanes, présentées comme disponibles pour toute forme d'abus et dépourvues d'honneur. Elle avait, je le rappelle, 11 ans. Les faits datent de 2003. Donc là, on est sur un témoignage d'une personne qui s'appelle Chloé, qui avait 11 ans à cette époque, en 2003. En 2022, les deux hommes furent jugés, mais aucun ne fut reconnu coupable. Après ce premier V, Chloé commence à boire avant d'aller à l'école et à consommer du cannabis et d'autres drogues dures pour ne plus penser à ce qu'elle subit. Elle disparaît parfois pendant 3 jours. Elle est déplacée d'un taxi à l'autre, droguée et V. À 12 ans, un homme l'emmène dans un cimetière, lui donne du whisky, la V, puis introduit la bouteille en elle. La bouteille se brise à l'intérieur de son corps. Chloé se rend seule aux urgences, le verre est retiré. D'après son témoignage, personne ne lui demande sérieusement comment une enfant de 12 ans a pu subir une telle blessure. Si vous avez regardé ma première vidéo sur le Critique 1, sur le même sujet que je parlais, il me semble que justement ce témoignage et cet extrait-là a été raconté par la personne. C'est pas pensable, ce n'est pas normal. Et ça, c'est une personne. Une personne. Ça a dû arriver à des centaines et des centaines d'autres. Elle est simplement renvoyée. Lorsqu'elle explique aux policiers qu'elle a eu des relations S avec des hommes adultes dans des voitures, ceux-ci lui demandent simplement si elle était consentante. Chloé affirme avoir répondu qu'elle ne comprenait même pas la signification du mot consentement. Elle est néanmoins considérée comme consentante et décrite comme une prostituée. Les policiers la retrouvent à plusieurs... Vous avez vu comment les policiers, les personnes qui sont censées nous protéger, ou même d'autres personnes en général, quand elle a son témoignage, cette personne est inconsciente, a perdu la foi, elle a perdu la conscience, et personne n'est là pour protéger. C'est décevant, c'est inhumain. reprises dans des voitures avec des adultes, mais la ramène sans interroger les hommes. Un jour, elle raconte tout à un agent. Celui-ci lui aurait répondu qu'il ne pouvait rien faire et l'a laissé partir. Vers Et est-ce que vous voyez, donc, il dit, je ne peux rien faire, il la laisse partir. Non, quelque chose comme ça vous arrive, vous prenez la personne avec vous, vous appelez des policiers, vous appelez plein de monde, vous appelez les médias, appelez les médias. Surtout si les médias dans votre pays ne répondent pas, appelez les médias dans les autres pays. Eux, il y en a bien un qui va y répondre. Et appelez les médias de tous les camps politiques. Il y a un moment donné, ils vont en parler, ils vont faire le drame et on va parler de vous et vous allez sauver des milliers de personnes. S'il vous plaît, si quelque chose comme ça arrive dans votre vie, ne vous laissez jamais faire. Ne vous laissez jamais faire. C'est pas normal. 13 ans,
Chloé révèle aux services sociaux qu'elle est abusée par des groupes d'hommes musulmans. La réponse consiste principalement à lui parler de contraception et de santé sexuelle. Vous avez vu, ils sont à côté de la plaque, ils sont à l'ouest. Alors, comment on peut avoir une enfant comme ça qui vient vers vous, qui vous explique ce qui se passe dans sa vie d'horrible et vous lui parlez de contraception et de santé sexuelle? C'est quoi cette culture qui a été établie? C'est une culture même pas décryptible. C'est une culture indescriptible. Dans une clinique, elle est diagnostiquée avec une chlamydia dans la gorge et au niveau de son intimité, une gonorrhée, des verrues génitales et une maladie inflammatoire pelvienne. Elle affirme qu'aucun professionnel ne déclenche alors une véritable procédure de protection. Prochain extrait maintenant avec Marlon. L'étonnement ne se limite donc pas à quelques agents négligents. Chaque institution aurait joué un rôle spécifique. Non, c'est pas mal. Ouais, sur les institutions. Prochain passage où maintenant on va parler des institutions, leur rôle dans ce Donc problème. pas à quelques agents négligents. Chaque institution aurait joué un rôle spécifique. Le problème est donc véritablement systémique. La police aurait refusé par exemple d'enregistrer des plaintes, perdu ou détruit des preuves, considérer les enfants comme consentants, laisser repartir des adultes trouvés avec des mineurs portés disparus et poursuivi leurs victimes pour des délits commis sous la contrainte. Le rapport affirme aussi que des suspects connus furent laissés en liberté sous caution, parfois malgré des risques évidents de récidive ou d'intimidation. Les services sociaux auraient placé des enfants dans des foyers déjà connus comme lieu de recrutement. Ils auraient éloigné certaines victimes. Donc ça veut dire que tu es un enfant, tu es dans ce lieu, tu es recruté, ils te torturent, ils t'exploitent, tu vas à l'hôpital, ils te remettent dans ce même foyer. Genre, c'est un cercle vicieux, presque, c'est n'importe quoi. De parents protecteurs tout en les maintenant à proximité des trafiquants. Le rapport souligne aussi le coût considérable de ces placements. Le coût moyen annuel d'un enfant J'aimerais juste dire que c'est à ce moment-là où on réalise que les policiers, ils s'en foutent de nous. Parce que tout ça, ça leur arrive pas à eux, ça leur arrive pas à leurs enfants. Si ça leur arrivait à leurs enfants, ils auraient fait quelque chose, mais comme ils sont surprotégés, ils s'en foutent, ils sont même pas là pour votre bien, ils sont là pour prendre votre fric. en foyer serait de 318 000 livres, soit environ 367 760 euros. Le problème ne serait donc pas dû à l'absence de financement, mais bien à la manière dont l'argent et l'autorité étaient utilisés. Et ça, c'est fondamental. Le NHS, donc le système de santé publique, aurait vu les blessures intimes, les infections, les grossesses, les fausses couches, les dépendances et les tentatives de SID sans relier suffisamment ces signes entre eux. Des enfants de 13 ans présentant plusieurs IST auraient été traités puis renvoyés sans signalement efficace ni prise en charge traumatique durable. Les écoles auraient vu des hommes adultes récupérer les adolescentes devant leurs grilles. Certaines auraient révélé des faits commis jusque dans l'enceinte scolaire. Est-ce que vous en rendez compte, quoi? C'est-à-dire que tout le monde savait. Tout le monde savait et personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout. Comme si c'était normal. Imaginez dans quel monde on va vivre dans plusieurs années si on pense que ça c'est normal, si on laisse faire ça. On- Moi je le dis, si ça continue dans cette lignée-là, en 2050, toutes les filles qui vont naître à la fin de leur vie auront été V. Toutes. Et c'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Justement, on devrait se dire qu'en 2050, toutes les personnes qui vivent, aucune d'entre eux ne vivrait ça. Aucune. La dimension culturelle. Le rapport décrit une organisation clanique fondée sur la famille élargie, les liens de parenté, la loyauté et la protection de l'honneur collectif. Dans cette interprétation, les hommes se protègent entre frères, cousins, amis et partenaires commerciaux. Les crimes peuvent ainsi circuler à travers des réseaux de taxis, de restaurants, de commerces et de logements, tandis que les témoins hésitent à parler par peur de déshonorer leur famille ou de subir des représailles. Le rapport oppose la surveillance stricte des filles musulmanes à la disponibilité supposée des filles non musulmanes. La réputation S d'une femme déterminerait l'honneur de sa famille. Les filles de la communauté seraient donc étroitement contrôlées et réservées au mariage, tandis que les filles blanches, en particulier lorsqu'elles boivent, sortent seules ou portent des vêtements jugés provocants, pourraient être regardées comme dépourvues de protection et d'honneur. Le document attribue ensuite Donc c'est parce que la personne, d'après eux, n'a pas d'honneur qui justifie tous ces actes. C'est parce qu'ils ont une culture différente, une manière de voir les choses différente. une influence directe à plusieurs doctrines et traditions islamiques. Il énumère 8 éléments.
la supériorité religieuse des musulmans sur les non-musulmans, le principe de loyauté envers les C'est vrai, croyants et le désaveu c'est des vrai. non-croyants, la supériorité juridique des hommes sur les femmes, le mariage forcé ou précoce et l'absence, dans certaines interprétations classiques, d'un âge minimal fixe, la méfiance envers la sexualité féminine, les règles historiques relatives aux captives et à l'esclavage sexuel, la subordination des populations conquises, et enfin, les prescriptions de séparation et de dissimulation des femmes. Selon cette analyse, Donc, ce qu'on peut voir ici, justement, c'est que on voit les deux cultures différentes. La culture occidentale et je vais appeler ça la culture musulmane, parce que dans le fond, on ne peut pas donner ça au Moyen-Orient ou à une culture spécifique. C'est vraiment des manières de vivre quand on est musulman. Alors, bien évidemment, il y a différents types de musulmans. Il y a des musulmans qui font pas ça, qui croient pas à tout ça. Mais il y a d'autres musulmans qui le font, qui respectent ben, des choses qui ont été dites parfois dans le Coran, qui sont pas forcément bonnes. Ça arrive. Et c'est là où on voit le dysfonctionnement politique du vivre ensemble. On nous dit, il y a des gens qui vivent comme ça, qui pensent comme ça. Ça arrive, c'est pas une majorité, enfin j'espère pas que c'est une majorité, mais il y a des gens qui pensent comme ça, qui veulent vivre avec des gens comme nous, des Occidentaux, qui respectent bien plus les femmes, les droits, le respect de chacun, la liberté de chacun. Et là, on peut voir que justement, bah, ces gens avec cette religion et cette manière de penser ont des idées, des valeurs complètement inverses aux nôtres. ces concepts ne signifient pas que tous les musulmans soutiennent ou commettent de tels crimes, Ce que j'ai bien dit. évidemment, mais que cette religion peut fournir à certains agresseurs un cadre de Exactement. justification, particulièrement lorsque c'est combiné à une culture clanique, au communautarisme, au mépris des femmes Exactement. occidentales et à l'impunité. Exactement. Alors, avant qu'on passe au dernier extrait, déjà, c'est un très bon youtubeur. Modin Malin, je le rappelle. Allez regarder sa vidéo en entier parce que je vous ai donné que quelques extraits et regardez sa vidéo en entier. Il y a bien plus de choses à apprendre sur le sujet. Mais il a tout à fait raison. L'analyse est super. Je ne sais pas s'il vient du document ou de lui-même, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Maintenant, donc, on passe au dernier extrait. En particulier la classe politique, d'avoir sacrifié ses victimes. Le Parti travailliste, qui est en gros le parti de gauche, est présenté comme le principal responsable politique. Des municipalités travaillistes et des députés auraient été informés depuis longtemps tout en refusant de reconnaître publiquement l'ampleur et le profil des coupables. Vous voyez, donc parce qu'il y a un profil spécifique des coupables et que moralement, à gauche, dans les pays occidentaux, c'est pas bon, c'est pas bien de pointer spécifiquement un profil, encore plus quand il se ressemble encore plus et très 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 plus quand c'est considéré comme une minorité, alors on ferme sa bouche, on ferme ses yeux. On arrête de regarder la vérité. C'est le problème de la politique européenne occidentale. C'est que à gauche, ils ferment les yeux sur la vérité. Ils ferment les yeux sur ce qui se passe vraiment par peur de faire du mal à une communauté spécifique dans la population. Par cette peur-là. Tout ça a des fins électoralisme, clairement. Le rapport affirme que la dépendance Et tout ça aussi pour ne pas donner raison aux gens de droite ou d'extrême droite, etc., qui eux sont contre et qui dénonceraient ce genre de d'actes. électorale envers certains blocs de vote musulmans a contribué à bloquer ou à affaiblir les enquêtes, à supprimer des données ethniques et à qualifier les critiques d'agitation d'extrême droite. Mais le Parti conservateur Voilà, donc quand il y a des actes comme ça et qu'on ne veut pas en parler, on dit que c'est du mensonge, que c'est faux, que en fait tout ce que vous dites, c'est du complot, c'est des complotismes d'extrême droite, c'est n'importe quoi. En gros, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. n'est pas épargné non plus. Au gouvernement, il aurait poursuivi la même stratégie prudente, refusé d'imposer l'enregistrement systématique de l'origine ethnique et religieuse des Sud. Je vous rappelle qu'en France, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout dans une démocratie où on est censé avoir une liberté d'opinion, une liberté d'expression. On n'est pas le droit à avoir des statistiques ethniques. Tout ça pour une morale, tout ça pour des fausses valeurs, tout ça pour ignorer la vérité. Suspect et renoncer à lancer une enquête nationale statutaire complète malgré les révélations de Rotterdam et d'autres villes. Le rapport consacre enfin un passage à Londres, décrit comme le dernier grand bastion du déni institutionnel. Il accuse le maire Sadiq Khan et la direction de la Metropolitan Police d'avoir minimisé ou nié la présence de réseaux comparables dans la capitale. Il mentionne l'annonce en octobre. Et est-ce que vous vous en rendez compte que du coup, encore une fois, je le répète, il a dit minimiser ou nier, ça veut dire on leur en a parlé. Et ces gens-là, comme il s'est passé à Paris avec les pédocriminels sur les enfants, ils ne l'ont pas
Ils ne l'ont pas géré, ils le savaient. Je répète, ces gens-là savent tout sur ce qu'il se passe dans leur territoire, ne font rien. Octobre 2025 d'un réexamen de 9000 affaires d'exploitation S d'enfants par la police métropolitaine, ainsi qu'une opération nationale destinée à revoir des milliers d'autres dossiers dans lesquels des erreurs, des pistes négligées ou des abandons injustifiés auraient été identifiés. Le rapport affirme que les réseaux n'ont pas opéré dans l'ombre, mais bien sous les yeux de l'État. Les signes étaient connus, les fugues répétées, les adultes devant les Ils foyers, le les savaient. filles retrouvées dans des taxis, des blessures au niveau des parties intimes, des infections, des Waouh. grossesses, des avortements, des tentatives de SID. Mais il y avait aussi des vidéos, des témoignages directs. Tout ça ne pouvait donc pas être expliqué uniquement par l'incompétence. Ça relevait, selon le rapport, d'un consentement passif et parfois actif des autorités. Et c'est pour ça qu'à la fin, ce rapport formule une série de recommandations. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Pour les recommandations, je ne vais pas vous les donner. Je vais vous laisser aller sur la chaîne de Modin Malin pour voir complètement sa vidéo parce qu'il y a tellement de choses à voir. On se rend compte que c'est un système qui protège les agresseurs et qui ne met pas en sécurité, qui ne protège pas les victimes, qui ne croit pas les victimes. On est dans un système au Royaume-Uni, mais aussi en Europe et même potentiellement dans le monde qui protège plus les agresseurs au nom des droits de l'homme, au nom de la minorité. euh, de pouvoir les laisser agir parce qu'on a peur de se faire traiter de racisme, etc. On a peur de voir la réalité en face. Il faut punir ça, il faut arrêter ça. Ce n'est pas normal dans un monde que ces choses existent. C'est normal que les personnes en Occident ou dans le monde ne veulent plus faire d'enfants quand tu vois que ce genre de réseau pédocriminel existe, continue et n'est jamais sanctionné.